Un grand merci à Ludovic d'être là. Avec plaisir. Il a une comment, actualité très chaude, donc il vous en parlera, donc il est débordé. Mais j'aime bien présenter mes invités de la façon dont on s'est rencontrés. Donc en fait, Ouais, j'ai rencontré Ludovic il y a plus d'un an maintenant, au séminaire de Christian Junot. Tu étais sur scène et tu nous as parlé de justement ton parcours, de comment tu avais réussi à te connecter à la confiance que tu avais en toi, à ta valeur, puisque le séminaire de Christian est sur la valeur. Et donc, justement, et quand tu as parlé, j'ai dit, mais ça, c'est pour mes esthéticiennes, ça, c'est pour notre communauté. Nous, on manque, d'ailleurs, Noémie, elle a dit qu'elle n'a pas confiance en soi. Marion, tu peux partager. Christelle, dites-nous si vous avez confiance en vous. Mais moi, je sais que beaucoup de mes amis, beaucoup de ma communauté se disent, est-ce que je vais avoir les résultats? Est-ce que je fais bien pour ma cliente? On est des petits faits plaisir. Et tout ce que tu nous as partagé quand tu étais sur scène, j'ai dit, ça, il faut que j'aille plus loin. Et du coup, je suis venue te parler et j'ai fait tes formations ouais. sur la pleine confiance, hein. Et je suis en cours d'ailleurs, je suis en cours de certification avec toi. Donc, un grand merci pour ce que tu m'apprends et ce qui me permet de passer aux autres. Et voilà, donc j'ai dit, il faut qu'ils viennent parler aux esthéticiennes. Donc, je vais te laisser te présenter. En tout cas, un grand Ouais, merci d'avoir accepté l'invitation, Ludo. avec grand plaisir. Moi aussi, je suis sur ma pause travail. Donc, écoutez, je suis ravi, moi, d'être là. En plus, j'ai eu une amie qui est esthéticienne et que j'ai aidé à développer son activité. Donc, ça, voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce qu'on a beaucoup travaillé avec elle. Mhm. Et, euh, et moi, c'est vrai que pendant pratiquement toute ma vie, alors j'ai 46 ans aujourd'hui, mais pendant 40 ans, j'ai été quelqu'un d'assez timide, réservé, qui n'osait pas prendre la parole en public, qui était mal à l'aise avec les autres, dans un peu aussi voilà, le faire plaisir, parce que je m'étais rendu compte qu'en faisant plaisir aux gens, ils m'aimaient, ils venaient vers moi. Comme je n'avais pas cette capacité, moi, comme si seul à exister, eh bien, c'était à travers les autres aussi que j'existais. Et, euh, et puis finalement, je trouvais que il y avait quelque chose qui n'était pas normal, c'était que je voyais des gens qui avaient confiance en eux, et puis moi qui étais bloqué. Et je ne comprenais pas pourquoi, je trouvais ça injuste, hein, que des personnes, eux, ils aient confiance en eux, et puis pas moi. Et finalement, j'ai voulu aller chercher ce qui faisait la différence. Et j'ai commencé par les neurosciences, par le cerveau, parce qu'on me disait tout est dans la tête. Hein, je suis ancien préparateur mental pour des sportifs de haut niveau, ancien certifié, ancien mais toujours certifié en neurosciences. Et finalement, le cerveau m'a apporté des réponses, mais il manquait quelque chose. Et il y a un peu plus de 3 ans, grâce à une équipe de chercheurs américains, dont une des personnes qui s'appelle Deborah Dana, qui est thérapeute, qui a fait une formation en France, eh bien, j'ai suivi cette formation. Déjà, j'ai suivi mon feeling. Ça, c'est une des choses que je ne faisais pas trop, parce que j'étais un peu trop mental. Et là, j'ai suivi mon feeling pour aller dans une formation d'ostéopathe, alors que moi, j'étais coach. Mais quand j'ai vu le thème, le sujet, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Et comme j'avais un ami qui était dans la formation, il m'a fait rentrer aussi pour faire cette formation. Et c'est là, en fait, que tout l'univers de la neurobiologie, de la pleine confiance, de la théorie polyvagale a démarré, parce que j'ai découvert que notre confiance, elle n'était pas dans notre tête, mais elle commençait d'abord dans notre corps. Et du coup, ça m'a permis vraiment, de me reconnecter à mon corps, parce que je l'avais un peu oublié. J'avais l'impression d'être un cerveau sur pattes, hein, qui avançait et qui, justement, avec ses doutes et ses peurs, j'ai l'impression que tout se passait ici. Et puis, deux, ça m'a permis d'apprendre à aller autre part que dans mon cerveau, dans ce qu'on appelle mon système nerveux, apprendre à le réguler et d'avoir une sérénité, un calme qui me permettent de retrouver cette confiance qui est naturelle et que nous avons tous. Et c'est pour ça que quand je t'ai écouté la première fois, et puis bon, après on a rediscuté, puis comme je dis, j'ai fait des formations, ça m'a vraiment parlé parce que nous, notre métier, c'est justement de toucher le corps de la cliente, enfin, du client, mais je parle toujours au féminin parce qu'on a 95% de nos clientes qui sont Ouais. féminines, même si c'est pas du misogynisme, c'est simplement que, voilà. Et c'est vraiment important parce que cette théorie que tu nous as apportée en France, je trouve que pour notre métier,
en fait, c'est révolutionnaire parce nous, on touche le corps humain et on peut faire aider la cliente à se reconnecter. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça si Mmh. passionnant, en fait. C'est C'est vraiment ça vraiment, oui, la magie des relations humaines, c'est mmh, qu'avant même de parler, de voir la personne, on la ressent et que du coup, le premier axe de communication, c'est de système nerveux à système nerveux. Je donne toujours un exemple qui est parlant, c'est, si vous montez sur un cheval et que vous avez déjà fait l'expérience, eh bien, si vous êtes, complètement inhibé, bloqué, eh bien, le cheval le ressent et n'avance pas. Si vous êtes très énervé, le cheval le ressent et lui-même va être énervé, alors que si vous êtes totalement en confiance, en sécurité, le cheval le ressent et se laisse guider. Et c'est ça qui est important dans vos métiers aussi, c'est mmh. parce que du coup, vos clients vont aussi se sentir bien avec vous et se lisser guidés. Et ça va être un super moment au-delà de l'esthétique. Ça va être un moment de bien-être, de relation où je me sens bien, d'où l'importance pour vous de savoir se mettre dans cet état qu'on appelle le vagal ventral, hein, cet état de confiance et de sécurité qui permettent, un, de mettre les clients en confiance et en sécurité, deux, qu'ils aient envie de revenir parce qu'ils vont se dire je ne sais pas pourquoi, mais avec cette personne-là, je me sens bien. Et que du coup, ils utilisent ça aussi à la fois un moment esthétique, mais aussi un moment où ils peuvent se poser. Donc ça, c'est hyper important. Et donc du coup, vas-y, tu leur mets l'eau à la bouche, mais qu'est-ce que t là, tu vois, j'ai Noémie qui me dit, bon, qu'elle a jamais confiance, mais bon, on y travaille, mais et Marion, elle dit qu'elle a beaucoup travaillé, enfin, elle a avancé, mais elle a encore du travail, mais c'est mieux. Ouais, Alors, je leur ai demandé, voilà, face à certaines clientes, des fois, elles se ouais. sentent pas en confiance, donc Alors ça, c'est justement, c'est important. Alors, ce que je propose, c'est qu'on voit les différents états et justement qu'on puisse voir ensuite la relation aux autres. Hein, parce que dans des métiers, justement, quand on est en lien avec les autres, on peut aussi subir les états des clients. Donc, il faut savoir que dans notre système nerveux, c'est notre système de surveillance, de protection de notre corps. C'est-à-dire qu'il a été mis en place pour alerter notre cerveau de la moindre insécurité. Donc ça peut être de l'insécurité à l'extérieur ou de l'insécurité à l'intérieur, hein. Si on mange quelque chose de pas bon, eh bien, on va envoyer l'information à notre cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou si notre cœur bat un peu plus vite, il va envoyer l'information à notre cerveau. Il faut savoir que du coup, 400 milliards d'informations sont envoyées par seconde à notre cerveau. Donc vous imaginez la machinerie, hein, qu'il y a dans notre corps. Et des fois, quand on me dit j'ai pas bougé aujourd'hui, j'ai rien fait, à l'extérieur, oui, mais à l'intérieur, ça bouge tout le temps, de toute façon. Et donc, ce système nerveux, comme il est sans cesse en train de capter de l'information, lui, son rôle, c'est d'évaluer si cette information est dangereuse ou pas pour nous. Et donc, selon s'il va évaluer que l'information est dangereuse ou pas, ça va nous mettre dans trois états différents. Le premier, c'est ce qu'on appelle le vagal dorsal, c'est-à-dire la branche dorsale du nerf vague, qui va nous amener en fait à évaluer que l'information est très dangereuse et va nous inhiber complètement. Donc ça va être des personnes notamment qui vont être timides, réservées, qui ont tendance à ne pas savoir quoi dire, mais ça peut être aussi tout le monde, hein, à certains moments. Je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui tombe derrière vous, vous allez vous figer. Et ben ça, c'est votre état de dorsal qui veut dire, attends, stop, il faut d'abord qu'on voit ce qui se passe, donc on ne bouge pas avant de pouvoir faire autre chose. Ça peut se retrouver dans des moments de procrastination où j'ose pas, je sais pas, je dois faire une vidéo, je dois faire un truc, je dois me présenter. Hein, vous savez, quand on fait le tour de table et qu'on doit se présenter, et, ah ben, c'est à moi et je ne sais plus quoi dire, ça c'est notre dorsal. et là, Marion te prend l'idée, bon, je te lis les commentaires comme ça tu Ouais, peux te je les concentrer. ai aussi, hein, Bon mais d'accord. vas-y. Elle dit quand je dois donner un devis parce qu'en fait, elles font des cures minceurs qui ont des Ouais. et donc je veux tellement que la cure soit parfaite, ma cliente soit satisfaite, je me mets de la pression, voilà. Exactement, donc je mets des plombes à faire le devis, je reviens dessus, ah peut-être que non, nin, nin. Enfin bref, j'ai du mal à passer à l'action et à ce que ça soit naturel et où je me sens en toute sécurité. Donc ça, c'est être en dorsal. Alors ça peut arriver à certains moments ou si on est un peu dominant, enfin voilà, si on est dominant dans ce domaine, ça se traduit aussi par des comportements de timidité, d'être réservé, d'être dans le mode invisible un peu, j'ai pas envie de me montrer. Donc, euh, donc ça, c'est le mode dorsal. Il y a un deuxième état qui est stimulé quand on perçoit une menace dans laquelle du coup on doit réagir. Hein, le premier, c'est un danger dans lequel on doit se cacher
deuxième menace dans laquelle on doit réagir. Donc, on va réagir par la fuite ou le combat. Et ça, on appelle ça notre système sympathique, puisque c'est notre nerf sympathique. Et donc, on va avoir des personnes justement qui vont être pareil, dominants dans ce domaine-là, et ils vont chaque jour dépenser de l'énergie, se battre ou trouver des excuses, ça c'est la fuite. Ah mais oui, mais c'est pas de ma faute parce que ceci. Ah mais oui, mais si j'avais ça, hein, tous les et si. Hein, ça c'est du sympathique fuyant. Et le combat, ça va être des personnes qui râlent, qui sont en colère, qui sont frustrées tout le temps, toute la journée, et qui Alors j'ai passent un du bon temps ex à ouais, dépenser. ouais, j'ai un bon exemple, la cliente: «Oh mais cette cliente, elle me demande de la prendre tout de suite, Oui, mais j'ai pas voilà. elle a et voilà, là ça on sait Ouais, faire». exactement. Ouais, ouais, hein, franchement, elle ne se rend pas compte, de Voilà. l'activité, hein. Là, du coup, on est dans un état de sympathique, on appelle ça. Donc on dépense de l'énergie, souvent pour rien, hein, parce que, bah, du coup, la cliente, elle est même pas là et c'est nous tout seuls. Ça peut être, bah, voilà, si Marion a fait son devis et que, bah, elle a pas de réponse, «Mais oui, mais pourquoi ils répondent pas? Ils croient que j'ai que ça à faire», enfin, vous voyez, des choses, bah, dans lesquelles on a tendance à se mettre dans des états de colère, de frustration, et cetera. Donc ça, c'est nos 2 états principaux de survie dans lesquels on se protège et on passe, bah, notre majorité du temps sans s'en rendre compte dans ces états. Heureusement, on a un autre état quand notre système nerveux capte qu'il n'y a pas d'insécurité, qu'il n'y a pas de danger. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le vagal ventral. C'est un état dans lequel on va se retrouver en sécurité. Et c'est ça notre état de confiance. Mmh. Parce que la sécurité, elle va directement stimuler cette confiance en nous. Alors ça, on va le ressentir quand, je ne sais pas, quand vous avez une cliente du coup qui va vous dire: «Oh, bah, merci beaucoup, franchement, c'était génial, j'ai adoré», et vous êtes pleine de gratitude, pleine de joie, et ben là, vous êtes en ventral. Mais Mmh. ça peut être aussi dans notre milieu personnel, quand on est avec nos enfants et qu'on est en train de leur lire une histoire, quand on est devant un coucher de soleil, bref, quand on est dans une situation où on n'a aucun doute, aucune pensée négative et dans laquelle on se sent super bien. Et ce que nous disent justement ces recherches en neurobiologie, c'est qu'on peut s'entraîner à passer d'un état à un autre. C'est ça le plus important, hein, puisque au-delà de connaître et de les identifier, c'est aussi de savoir qu'on peut changer d'état à tout moment. Donc ça, c'est la première chose. Là, justement, par rapport aux clients, ce qui est important de se dire, c'est que eux-mêmes ont leur système nerveux aussi. Donc, parfois, vous allez avoir des clientes qui sont inhibées, qui disent pas grand-chose. C'est pas parce qu'elles apprécient pas, c'est qu'elles sont en dorsale. Ça peut être naturel. Moi, quand je me fais masser, généralement, je ressors. Alors, ça vous a plu? Ah ouais, très bien. Mais moi, je suis plutôt en dorsale, donc pour moi, c'est ouais, très bien, ça veut dire que c'était génial. Oui, mais effectivement, c'est bien que tu nous l'expliques et c'est ça qui est génial dans cette théorie, c'est qu'on comprend justement les réactions et comme, souvent nous, on aime bien avoir le retour des clients et Ouais, ça tu l'expliques très bien, et c'est vrai que c'est ce que je leur explique aussi, c'est de se dire que, bah, voilà, toi, pour toi, un très bien tout doux, c'est un génial pour moi qui suis très expansive, ouais, quoi. voilà, ouais. Voilà, C'est ça, donc ouais. c'est Limite, toi, si tu vas me dire: «Ah, c'était super», je dis: «Elle en fait un peu trop, je trouve», enfin, tu vois, ça se trouve, ouais. je vais le prendre de cette façon. Ouais, Donc alors que moi, c'est naturel, alors qu'effectivement mais c'est ça que quand je t'ai présenté, c'est ça que je disais, c'est génial parce que cette théorie, tu nous fais prendre conscience qu'on est tous différents, mais en fait, on crée du lien et on s'apprécie, on apprécie, ce qui avant nous aurait énervé, en fait. ouais, 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 parce que du coup, ça permet, bah, de prendre du recul. Mmh. Justement, c'est, l'état de vos clientes, c'est pas vous, hein. Donc il peut y avoir des personnes qui vont être plutôt dorsales, des personnes qui vont plutôt être en sympathique. Donc je sais pas, certaines clientes qui vont être mécontentes, parce que vous êtes en retard de 5 minutes, mais c'est leur insécurité, d'accord? Ça ne vous regarde pas, c'est leur insécurité, c'est leur état et parfois ça n'a même rien à voir avec vous. C'est juste qu'elle vient de passer une matinée, de merde et qu'elle est dans cet état-là en arrivant. Donc il va lui falloir un peu de temps avant de se calmer. Et si jamais, voilà, elles arrivent et qu'elles sont dans cet état-là, ça n'a rien à voir avec vous. Et vous, plus vous êtes en ventral, et on va le voir par la suite, plus vous avez ce qu'on appelle un pouvoir de co-régulation, c'est-à-dire de changer la personne d'état. Et ça, c'est génial parce que, un, vous subissez plus l'état de la personne en face, et Ouais. deux, bah, vous l'aidez elle-même à justement entrer dans une relation de confiance. Et j'ai envie de même dire que par rapport à notre métier,
ça apporte un plus, ça crée une relation, beaucoup plus qualitative et ça apporte une profondeur de l'accompagnement. Je trouve que ça permet de valoriser, de prendre, une ampleur à notre métier, en fait, Mm. grâce à ce que tu apportes, hein. C'est Bien ouais. sûr, ouais. Surtout que dans votre métier, vous allez travailler sur l'image, sur, justement sur l'estime de soi. Il faut savoir que tout ce qui est image, estime de soi, confiance en soi et amour de soi, quand on le voit d'une manière, au niveau des neurobiologies, eh bien tout ça, ça existe naturellement en ventral. C'est-à-dire que quand on est en ventral, quand on est en sécurité, on ne se pose pas la question de savoir quelle est ma valeur, est-ce que les gens m'apprécient, non, je profite du moment. Et ça, c'est génial avec votre métier, c'est un espace que vous leur donnez où vous pouvez les mettre dans cet état-là, où elles ne se posent aucune question de savoir est-ce que je vais être belle, est-ce que je vais me sentir bien. Non, puisque quand je suis en ventral, tout ça, ça n'existe pas. Ça existe que quand je suis en insécurité. C'est là où je me pose ces questions-là. À savoir quelle est mon image, mon estime, l'amour de soi, la confiance en soi. Je me le pose que quand je suis en méfiance. Quand je suis en confiance, je ne me pose plus ces questions-là. Donc, à la fois pour vous, mais aussi pour vos clientes, eh bien, c'est cette capacité à vous mettre en ventral et ensuite à les mettre en ventral qui va vous permettre d'être dans cet espace-là, vraiment de sécurité et de pleine confiance. Alors souvent, à ce moment-là, on me dit, bah ouais, mais comment on fait pour se mettre en ventral? Hein, parce que bah, voilà, maintenant que j'ai compris que j'avais ces 3 états, la première chose, je vais vous donner justement là, ce que tu as appris, la méthode 4R. Ah super! Ah bah, c'est un chouette cadeau que tu leur fais, hein. Alors, c'est 4 étapes que vous allez pouvoir utiliser et dans lesquelles vous allez pouvoir vous entraîner. Mmh. La première étape, eh bien, c'est de pouvoir savoir c'est quoi votre état. D'accord je suis en train de chercher le R, parce que j'en suis au deuxième déjà. Mon cerveau, il va très vite et j'en suis au deuxième. Euh, Représentation? non, non, c'est Hein? de, euh, enfin de savoir quel est votre état. Tu as tes cours avec toi? Oui, c'est ce que je suis en train de sortir parce Ah, que d'accord. parce que là, tu me prends de court parce que j'étais pas en train de réviser, En fait, je lui fais une petite interrogation sur. ouais, bah, oui, mais je suis pas encore, Ah, attention, c'est bientôt la ouais, je certification. sais l'assertif, je sais. Vous avez vu, il me fait des anti-sèches et Ouais, il faut que je le retrouve par contre parce que j'ai tous mes cours là. ouais, c'est pas, Heu, ouais, c'est pas bon, très grave, ça va revenir moi. Moi, ça va ouais, revenir après, parce que bien sûr, j'ai tendance à anticiper la suite et du c'est coup, ça. j'ai oublié le mot. Moi aussi. C'est pas grave. La première étape, c'est justement de savoir quels sont vos états, hein, de pouvoir savoir quand est-ce que je suis en ventral, quand je suis en sympathique et quand est-ce que je suis en dorsal. Parce que si vous ne connaissez pas votre état et que vous ne savez pas à ce moment-là quel est votre état, vous ne pouvez pas le changer. Hein. Pour changer quelque chose, il faut en avoir conscience. Donc, on va voir rapidement à quoi peuvent correspondre ces états de dorsal, sympathique et ventral. Je vais vous donner quelques indicateurs. C'est récit. Non, c'est pas ça. Ah, bah, récit, réponse, réaction, ressource. Ah, c'est pas exactement. C'est pas Ah, grave. bah, ce que j'ai sur mon cours, moi. Donc, la première chose, c'est quels sont les indicateurs qui vont vous permettre de savoir quand vous êtes en dorsal. Quand vous êtes en dorsal, vous allez voir, il y a différents indicateurs. Le premier, ça va être les pensées. Mmh. À chaque fois, on va voir les types de pensées, les types d'émotions et les types de sensations qu'on peut avoir. Donc, les pensées, ça va être ah, je suis nul, ah, j'y arrive pas, ah, c'est trop compliqué. Que des pensées qui vont nous amener justement à baisser les bras, à abandonner. D'accord. La deuxième, les émotions, bah, on va avoir des émotions de honte, des émotions de victimisation, des émotions voilà, d'abandon, des sentiments voilà, où je vais abandonner. Donc, quand je vais être dans ces pensées, ces émotions, eh bien, je vais être en dorsal. Et puis, au niveau sensation, eh bien, c'est souvent le corps qui a tendance à s'affaisser, hein, les épaules qui tombent, les yeux aussi, les paupières, le souffle aussi qui est quasi inexistant, la respiration. Et ça me permet de savoir que je suis en dorsale. Alors, quand je suis en dorsale, des fois, je ne me rends pas compte tout de suite. Mais plus tard, le soir, vous allez pouvoir vous dire, bah, tiens, j'étais en dorsale à ce moment-là. Ou ça m'a mis en dorsale. Ça, c'est le premier état. Le deuxième, ça va être le sympathique. Le sympathique, les indicateurs qui peuvent vous permettre, permettre de voir que vous êtes en sympathique, on va reprendre hein, les pensées, ça va être, allez, c'est dur, mais on y va. Allez, lâche pas.
allez, il faut, je dois. Vous savez, toutes ces phrases où on se force, en fait. Hein, tout ce qui demande voilà, de l'énergie, de la force, même si parfois, c'est bon hein, de le faire, mais pas tout le temps. Le type d'émotion, ça va être la colère, la frustration. Les indicateurs, ça va être ah, il faut que je dépense de l'énergie, hein, et il faut que j'y aille. Je vais aussi me sentir dans mon corps avec un peu de tension, d'adrénaline, de stress qui monte parce qu'il faut que je me dépêche. Vous voyez, quand je suis dans je me dépêche, vite, vite, là je suis en sympathique. Et puis le ventral, finalement, bah, c'est un état où on va se dire que je me sens bien, c'est simple, c'est fluide. J'ai le corps qui est léger, j'ai pas de tension. J'ai la sensation de me sentir libre aussi, de me sentir bien, de prendre le temps, d'accord? Comme si le temps ne passait pas vite et que j'avais la possibilité de prendre le temps. Et j'ai une respiration qui est ample, ok? Donc ça va être le ventral et du coup, tous ces indicateurs-là nous permettent de savoir justement dans quel état nous sommes. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, et ça c'est hyper important, ça va être de respecter cet état-là. Parce que des fois, on a tendance à dire « Ah, j'aime pas quand je suis comme ça ». D'accord? Ce n'est pas votre identité, c'est juste un état. Donc de respecter cet état. Des fois, je vais me sentir nul. Des fois, je vais me sentir énervé et des fois, je vais me sentir bien et je vais être fier de moi. Mais parfois, et moi ça m'arrive souvent, puisque je suis un ancien dorsal, je me retrouve dans plein de situations où je suis comme un con, on va dire, à pas savoir quoi faire. J'ai une spécialité, c'est que je fais déborder le lait. Et je me retrouve devant le lait qui déborde et ma femme qui dit « Mais bouge-toi les fesses, fais quelque chose !» Ah oui, voilà, des choses où je me sens un peu bête, hein, parce que je ne sais pas quoi dire ou des choses comme ça. Eh bien, il faut respecter cet état. C'est OK, ça vient des fois du passé. C'est, j'ai peut-être observé, j'ai peut-être perçu quelque chose qui me met en insécurité et c'est OK. J'ai le droit de me sentir bête parfois. J'ai le droit d'avoir honte, mais plus je respecte cet état et plus en fait je crée une relation aussi avec moi-même, avec cet état-là. Rappelez-vous, c'est un état, c'est pas votre identité. Votre identité, c'est les trois ensemble. Et c'est comme une équipe, en fait. J'ai mon dorsal, mon sympathique et mon ventral. Vous les avez tous. Et parmi vous, il y en a qui sont plutôt des sympathiques, plutôt des dorsales, et d'autres qui arrivent à se mettre naturellement en ventral. Et c'est OK. Et la première chose, c'est vraiment ça, c'est respecter cet état-là. La troisième, ça va être les ressources. C'est-à-dire quelles ressources j'ai pour revenir en ventral. Parce que votre principal job, c'est pas d'être toujours en ventral. C'est quand vous observez que vous êtes en train de penser à ça, à des doutes, qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour me remettre en ventral? Tout de suite pour me remettre en ventral, tout le temps. Et votre principal job, c'est toujours revenir. Hein, souvent, on parle de rééquilibre, de réalignement, etc. Donc, toujours revenir en dorsal. Pour ça, on a différents moyens qui sont physiologiques. Moi, c'est ça que j'aime, hein, c'est que je ne vous donne pas des concepts. Hein, je ne vais pas vous dire « aimez-vous », parce que je ne sais pas comment on fait. Je vais vous dire, voilà des choses qui permettent de stimuler votre vagal ventral, qui vous permet naturellement de vous aimer, ou qui vous permet naturellement d'être en confiance. Et c'est ça qui est très beau dans cette, théorie, de pleine confiance, et là tu me les mets en ventral. C'est bien, elles vont être zen pour Ah, l'après-midi, même si avant c'est dorsal ou sympathique, mais c'est ça qui est bien dans cette théorie, c'est qu'on apprend à se respecter, à être bienveillant envers soi-même, ouais, parce qu'on comprend que, qu'on on peut fluctuer et qu'en fait l'idée c'est pas d'être tout le temps, parfait ou être en ventral tout le temps, c'est d'accepter que, on a différents moments, et que c'est OK. Et ouais. c'est ça que j'aime beaucoup en fait dans cette, Oui, c'est ça qui est aussi donc très déculpabilisant, mmh, c'est qu'on est tous différents et qu'à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous demander d'observer les gens à travers leur système nerveux. Vous allez voir que déjà, vous allez moins leur reprocher aussi des choses parce qu'on va être bienveillant envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Parce que si vous êtes en couple, par exemple, et que, je sais pas, vous êtes une sympathique et que votre conjoint est un dorsal, eh bien, quand il sera sur son canapé, tranquillement, à ne rien faire, eh bien, vous savez que c'est du dorsal et que ce n'est pas en étant sympathique qu'on va l'aider ou que vous allez l'aider à vous aider hein, à faire des ménages ou à manger, quoi que ce soit. Mais au moins, ça va vous permettre de mieux comprendre. Hein, oui. parce que moi, j'étais plutôt dorsal, ma femme plutôt sympathique.
Et du coup, elle disait, mais je ne comprends pas pourquoi des fois il ne bouge pas, allez, fais des choses. Et puis moi, je dis, je ne comprends pas pourquoi elle s'énerve, c'est bon, tranquille, on a le temps. Hein. Et finalement, ça nous permet de mieux nous comprendre et mieux nous connaître. Hein. Donc, c'est ça qui est hyper important. Ouais. Donc, dans les ressources. Ah, vas-y. Vas-y. Alors, en même temps, attends, je Ouais. te prépare un truc. Ah, Hop. je t'en prie, je t'en prie. Alors, en fait, celles qui font ma formation, bah, on en a discuté quand tu Voilà. étais à l'autre bout de la terre, hein, on en a bien discuté justement de leur rapport. Et celles qui font l'excellence en minceur personnalisée, justement, bah, je leur apprends justement à travailler voilà, ce que tu as apporté. Mais ça ouvre un monde de champs de possibilités qui est Ouais. génialiste. Je peux vous assurer que si vous m'aviez connu il y a ne serait-ce 4 ans, hein, j'étais complètement différent. Et finalement, ce que je vais vous donner, c'est de l'entraînement. C'est ça qui est important, c'est de l'entraînement. Vous n'allez pas forcément réussir dès demain, d'accord? Malgré tout, dès demain, vous allez pouvoir avoir le pouvoir de vous entraîner. C'est ça, hein, c'est le pouvoir de s'entraîner. Parce que souvent, on a tendance à rechercher tout de suite à se débarrasser de ce qui est désagréable, là, et je change. Alors que là, je vais vous donner eh bien les appareils qui vous, hein, c'est votre propre appareil, et votre fonctionnement pour pouvoir changer petit à petit. Donc les ressources pour pouvoir se réguler, on appelle ça se réguler, hein, de dorsal ou de sympathique à ventral. Une des premières ressources, parce que notre système nerveux, il va être en lien directement avec notre respiration. Eh bien, ça va être la respiration. Une des respirations qui est simple à faire et que beaucoup de monde connaît, c'est la cohérence cardiaque. Pourquoi? Parce que la cohérence cardiaque, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et en fait, il faut savoir que quand on inspire, on stimule notre sympathique, et quand on expire, on stimule notre ventral. Donc, du coup, eh bien, on va pouvoir justement s'entraîner à avoir, comme un accélérateur et un frein, hein, eh bien, de s'entraîner à réguler ce système nerveux. C'est pour ça aussi que si vous voulez vraiment vous calmer, eh bien faites des inspirations courtes et des expirations longues, parce que c'est comme si vous freinez, vous stimulez encore plus votre nerf vague. Il y a un deuxième point que j'aime bien, c'est les soupirs intentionnels. Pourquoi? Parce que quand on soupire, eh bien ça régule notre système nerveux aussi. Et je donne toujours cette petite histoire. Imaginez, voilà, vous devez prendre un bus et le bus il est à 50 mètres et donc vous voyez que le chauffeur il met en marche le moteur. Donc vous excitez un peu, vous courez, vous tapez vite, il est en marche, il commence à avancer et gentiment il vous ouvre les portes, il vous fait monter, vous vous asseyez et la première chose qu'on fait à ce moment-là, c'est quoi? C'est ah, on soupire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on régule notre système nerveux. Mais c'est notre corps qui le fait naturellement, puisque en fait, on a couru, on a stimulé notre sympathique, parce qu'on a perçu de l'insécurité. Je vais rater mon bus. Finalement, je l'ai eu. Je n'ai plus besoin de ce sympathique. Donc, je soupire afin de revenir dans un état de sécurité. Donc, on va utiliser ces soupirs intentionnels pour eh bien, stimuler notre nerf vague. Donc, 3 grands soupirs intentionnels, ça va vous permettre de stimuler votre nerf vague. Donc ça, c'était 1, la respiration. 2, vous avez alors tout ce que je vais vous donner, vous le connaissez déjà, c'est juste que peut-être que vous n'avez pas conscience de l'apport au niveau neurobiologique que ça pouvait avoir sur vous. Il y a tous les exercices de méditation, hein, de se poser, de méditer. Alors, vous pouvez méditer par rapport je sais pas, en voyageant hein, dans votre tête. Vous pouvez méditer aussi en ayant conscience de votre corps, ce qu'on appelle des méditations conscientes du corps. Vous pouvez méditer aussi devant un paysage. Mais rien que le fait de poser, de ralentir le rythme à l'intérieur, hein, vous savez, qui est élevé. Hein. Votre principal job, c'est ça, si vous sentez que vous êtes plutôt une sympathique, c'est de ralentir régulièrement, de vous poser. Au début, c'est difficile parce Je que confirme. Quand tu as commencé à me demander de faire les exercices, c'est hyper difficile. c'est normal parce que toutes les personnes, si parmi vous, il y en a qui se reconnaissent dans le sympathique, eh bien, le sympathique, il a la vision du monde qu'il faut que je sois en mouvement pour être en survie. Donc là, si on me demande de m'arrêter, bah, c'est dangereux, quoi, je vais mourir. Hein, alors que le dorsal, lui, c'est l'inverse. C'est si je bouge pas, je suis en sécurité. Et si on me demande de bouger, ça me demande beaucoup d'énergie, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc c'est complètement normal, vous voyez, c'est juste des mécanismes, hein, c'est pas vous.
hein, c'est des mécanismes. Et les dorsales, ceux qui sont plutôt dorsales, vous avez énormément d'énergie en vous, autant que ceux qui sont des sympathiques, qui eux ont tout autant la capacité de se poser que les dorsales. C'est physiologique. Et donc, se poser de temps en temps à travers la respiration, se mettre une petite musique, parce que la musique fait partie aussi des ressources qu'on peut utiliser. Mais je vous apprends rien, hein, il suffit que vous entendiez une musique quand vous étiez étudiant en soirée et que ah, j'adore cette musique. Tout d'un coup, on s'excite et on retrouve l'état comme si on y était avant. Et puis peut-être d'autres musiques, au contraire, que vous dites ah, j'adore cette musique et qui vont me mettre plutôt dans un état dorsal, peut-être à être triste, etc. Donc, l'environnement, que ce soit la musique, les gens, les endroits, eh bien, et même vous à travers, l'endroit où vous travaillez, ça peut être aussi des huiles essentielles, ça peut être, vraiment, l'environnement, l'ambiance que vous mettez a un impact direct sur notre physiologie. Donc, c'est bien aussi, ça c'est un petit conseil que je vous donne, c'est bien aussi de demander à vos clientes si ça leur convient. Mmh. D'accord? Hein, parce que parfois, ça m'est arrivé d'aller sur un massage, on met et puis on met une musique et je ne sais pas pourquoi, et de demander: «Est-ce que ça vous convient? La chaleur, la musique, tout ça?» J'avais une cliente, qui était italienne et elle avait horreur des bruits qui me relaxent, nature, oiseaux. Elle dit: Ouais, «Ah ça me stresse, il faut des paroles» et donc en fait, quand elle venait, en fait, je changeais ma playlist parce qu'elle, une musique, s'il y avait pas de comment dire? de De paroles? paroles, ça la stressait donc Ouais, en fait, ouais. elle relaxait pas du tout, donc ça servait à rien. Moi, ça m'est arrivé, voilà, c'est vrai qu'avec les musiques, on entend de l'eau et tout, j'avais qu'une envie, c'est d'aller aux toilettes, Oui, c'est vrai, il paraît que ça détend, mais effectivement, ça peut porter. oui, ça détend, ouais, ça détend la vessie aussi, mais du coup, sur le moment, on peut pas faire grand-chose. Ouais et du coup, ça casse un petit peu le moment privilégié qu'on s'est accordé, quoi, Ouais, effectivement. exactement. Ouais, ouais. Donc il y a cet aspect-là et puis, et notamment dans votre métier, le toucher est important parce que le toucher peut être un toucher de sécurité ou d'insécurité. C'est-à-dire que vous avez des personnes, vous ne savez pas ce qui leur est arrivé dans leur vie et il y a peut-être des endroits dans leur corps qui représentent de l'insécurité. C'est-à-dire que si, je vous touche à certains endroits, peut-être que votre corps, lui, va capter justement ça comme de l'insécurité ou de la sécurité parce que ça ne me fait rien. Et finalement, de pouvoir, pourquoi pas avec certaines personnes, passer un petit moment au début, de dire: «Voilà ce qui va se passer, je vais vous toucher là, là» ou je sais pas, s'il y en a qui font de la réflexologie, des choses comme Mmh. ça, pour les pieds. Moi, je peux vous assurer, il y a quelques années, fallait pas me toucher les pieds, hein. Donc dans le massage, dès qu'elle arrivait aux pieds, je sentais une tension qui montait et ça, même vous, vous pouvez le percevoir, Mmh. hein, au moment où vous massez, s'il y a des tensions, de dire: «Tiens» et puis, pourquoi pas échanger, partager avec la personne, puisque je sais qu'à travers ta formation, tu amènes aussi, à, justement à coacher, accompagner. Donc, ce sont que des informations que votre client, vos clientes vous donnent Ouais. et donc toutes les ressources que vous avez, eh bien, utilisez-les, organisez-les. D'accord? Par exemple, là, vous êtes en pause, vous allez reprendre. Mmh. Qu'est-ce que vous allez vous faire pour vous mettre en ventral avant la prochaine cliente? Ouais. Ensuite, entre les clientes, parce que parfois c'est: «Ah bonjour, hop, allez hop, on enchaîne» et du coup, moi j'ai pas le temps, ne serait-ce que plus vous entraînez, plus ça va être court, hein, des fois en 1 minute, 2 minutes. Ne serait-ce que respirer un temps, le temps, même parfois de vous préparer, vous, hein, vous installez la cliente et vous, pendant que vous vous préparez, c'est des choses que je faisais avec les sportifs de haut niveau, par exemple. Au tennis, ils n'avaient pas le temps, pendant 5 minutes, et bien pendant 30 secondes, le temps de prendre la serviette, je respire, je détends un peu, je me sens bien et je retourne dans un autre état. Et quand on est face à des clientes, qui sont un peu trop, énervées, eh bien, ça va ce qu'on appelle les réguler, les co-réguler. C'est-à-dire que votre état va avoir un impact sur le sien, mais comme le sien peut en avoir un impact sur le vôtre. Mmh. Donc le but, c'est de se dire: plus moi je suis en ventral et plus je vais la réguler justement et l'amener à se détendre et de pouvoir apprécier bien, le soin, qui va arriver. Et puis, du coup, moi, je me protège en même temps puisque, plutôt que de prendre tout ça, hein, si à la fin de la journée, j'avais fait, une intervention comme ça et dans une entreprise où il y avait des personnes qui recevaient du public, mais des centaines de personnes, vous imaginez? Et en plus des personnes qui étaient mécontents, c'était dans le social. Mmh. Donc, toute la journée, recevoir des gens qui viennent râler, heu, c'était lourd, quoi. Et le fait de se mettre en ventral, eh bien, ça leur a permis de gagner énormément d'énergie.
parce Mmh. que ça a évité justement de tout prendre là, et à la fin, elles en pouvaient plus, quoi. Bah, souvent, hein, c'est ce que, bah, disent, enfin ma communauté, c'est: «Ah, je suis une éponge, ça me fatigue, le soir, du coup, je suis épuisée, j'ai pas le temps de» et du coup, c'est un engrenage, c'est un cercle vicieux. En plus, bon, elles sont esthéticiennes, mais aussi chefs d'entreprise, donc Ouais. elles doivent, gérer, bah, comme nous, elles doivent gérer leur entreprise, être fortes et il y a cet aspect-là et puis moi, je le voyais aussi quand j'avais mon institut, c'est on est dans l'intimité de la personne, voilà, dans cette proximité et en même temps, on doit se protéger et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à faire, en fait, Ouais, actuellement. Mais là, justement, effectivement, grâce exactement. à ta formation, j'ai envie de dire, on apprend à se protéger et à Ouais. justement changer l'état. Ça, c'est top, hein, c'est top. Ouais, ouais. Et c'est de là que, en fait, les étapes, c'est d'abord, hein, comme tu disais, on va apprendre à se protéger pour Mmh, ensuite, justement, se sentir en confiance, peu importe l'environnement, et ensuite de pouvoir aider les gens qui, eux, sont en insécurité à se sentir en confiance avec nous. Parce que, dans les ressources, je vous ai dit rapidement, il peut y avoir de la musique, des personnes qui vous mettent en confiance, qui vous mettent, hein, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'être à côté de quelqu'un que vous connaissiez pas et puis, au bout de 10 minutes, bah, on parle comme si on se connaissait depuis très longtemps, en fait. C'est mmh. juste qu'on est tous les 2 en ventral à ce moment-là et que du coup, la relation se fait naturellement. Eh bien, vous pouvez être une ressource pour vos clientes. C'est-à-dire et ça, c'est inestimable en termes de business Mmh, parce que, c'est quelque chose que j'apporte dans une formation que je faisais avant qui était, «Soyez l'entreprise préférée de votre marché», mmh. et dans lequel où je leur montrais que si les clients vous estiment comme une ressource, bah, elles s'en foutent complètement, des autres esthéticiennes, hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne parce que souvent, elles viennent aussi et surtout pour la relation, Mmh. hein, plutôt que pour, l'action, le soin en lui-même. Sauf si on est nul et qu'on fait n'importe quoi. Mais la Oui, mais moi, relation, je n'ai que des eh esthéticiennes ben, bien partenaires. sûr, c'est pour ça que je mettais ça, rapidement. Mais voilà, de se demander: «Tiens, est-ce que je suis une ressource Ouais. ou une menace?» On est toujours ça, hein, en tant qu'être humain pour les autres, soit on est une ressource, soit on est une menace. Donc, une menace, ça peut être justement, parce que, vous êtes trop énervé ou au contraire, je suis en dorsale et moi ça m'énerve, hein, alors que quand vous êtes en ventrale, vous allez être une ressource et une ressource pour vos clients, mais aussi en dehors puisque comme je disais, vous êtes chef d'entreprise et l'équilibre entre pro et le perso est important aussi, et si je peux être une ressource pour, ma famille aussi, pour qu'eux, ils se sentent bien, et bien du coup, moi, je vais me sentir bien aussi et je vais gagner beaucoup d'énergie. Parce que votre principal job, à travers tout ce que je vous ai donné, c'est de prendre plusieurs temps dans la journée pour gagner ensuite beaucoup de temps et d'énergie à éviter d'être dans des états d'insécurité. Et si vous voyez qu'il y a des moments où vous n'y arrivez pas, ce qui peut vous empêcher d'y arriver, ça peut être aussi des fois nos expériences passées. Parce que nos expériences passées sont ancrées dans notre corps. Ça, on l'explique aussi en neurobiologie. Et finalement, chaque jour, eh bien, ça revient. Et quand on se met en ventral, eh bien, on va changer la relation avec soi-même. Et on va du coup changer sa relation à son passé. Et petit à petit, on va permettre à son corps de se libérer aussi de ce passé. Quand vous faites des massages, eh bien, vous agissez sur les fascias de vos clients, hein. Et justement, en agissant sur les fascias, eh bien, vous allez les aider eux aussi à se libérer justement, bah, de ces mémoires du passé qui se retrouvent en particulier dans nos fascias. Mmh et ça, c'est vraiment quelque chose c'est pour ça que moi, j'aime vraiment notre métier, c'est parce qu'en fait, on a ce lien en fait, on est vraiment un vecteur, d'amélioration, une vraie ressource, en fait, pour Ouais, nos clientes et c'est ce qui me chafouine un petit peu quand on déprécie notre métier, parce qu'il est extrêmement valorisant, mmh, parce qu'on apporte énormément, en fait. On a beaucoup bien de sûr, ouais. valeur à donner, en fait, hein. Non, mais c'est clair, mais moi j'adore par exemple me faire masser, Mmh. hein, comme je disais, j'avais fait un partenariat au tout début de mon activité avec une masseuse qui ouvrait son institut, et une semaine je la coachais, une semaine elle me massait. Mmh. Donc on avait fait ce partenariat-là et finalement, pour moi, c'était un moment, de connexion, à moi, à travers aussi, l'esthéticienne, parce que c'est elle qui me permettait aussi, bah, de me transmettre, son énergie, à travers ses mains. Hem et je lui avais proposé en fait même de ce qu'on appelle des tapis de terre,
Des tapis de terre, c'est des tapis en fait que l'on branche à la prise et qui nous permettent en fait d'être comme si on était connecté à la terre. On appelle Mmh. ça du grounding. D'accord. Et en fait, la terre nous amène ce qu'on appelle des ions négatifs. Mmh. Et les ions négatifs, eh bien, c'est très bon pour l'inflammation, etc. Mais c'est aussi très bon pour notre équilibre acido-basique. Et finalement, elle avait testé parce que bah, quand on branche à la prise terre, bah, c'est comme si on était connecté à la terre. Mais parce que je lui disais, moi, ce que je veux, c'est que toi, tu sois bien. Parce que Mmh. toi, tu vas agir sur moi. Et si toi, tu es bien, tu vas me transmettre ça. D'où l'importance, justement, de se prendre un peu de temps avant chaque cliente pour se dire comment je peux me mettre en ventral parce que c'est le meilleur état dans lequel je vais pouvoir apporter un soin, mais encore plus à mon client. Mmh. Elles réfléchissent là, je sens bien qu'elles sont, là tu leur as apporté beaucoup, beaucoup en tout cas, merci de ce partage parce que voilà, je le partage dans une de mes formations, mais effectivement, toi tu parles beaucoup mieux puisque tu es spécialiste de cette théorie que tu nous as apportée parce qu'en fait elle vient des États-Unis, Ouais. hein, voilà. Donc comme moi je ne parle pas anglais, bah, heureusement que tu es là. J'ai envie de te demander, parce que je sais que toi, tu relances bah, ta formation et qui est très très bien cette formation c'est comme ça que je t'ai découvert aussi. Est-ce que tu veux nous en parler de cette formation pleine confiance que tu as un webinaire, je crois, ce soir? Non, Non, pas du tout. pas ce soir? Bon, pas du tout alors. Non, en fait, il y a un film qui sort demain. Ah, c'est le film, oui, c'est vrai, Ouais. oui, j'ai vu les avant-premières, oui, c'est. Donc, c'est un film qui s'appelle Le nerf du bonheur, parce qu'on va parler du nerf vague. Et dans ce film, du coup, je t'ai envoyé un lien que tu pourras leur Tu partager. Ils pourront du coup peux le s'inscrire. mettre là? Je peux Oui, le bien sûr, ouais. Eh Vous ben, pourrez vous inscrire pour voir le film. oui. Donc, ce qui vous permettra bah, juste de laisser votre prénom et votre mail. Comme ça, demain, on sait où vous envoyer le film. Le film dure 23 minutes, donc vous pouvez le regarder quand vous souhaitez. Et dans ce film, justement, il a pour but eh bien, de vous partager eh bien, ce nerf du bonheur. Quels sont les trois états? Un petit peu ce que je vous ai partagé aujourd'hui, avec aussi des témoignages de personnes qui ont justement appris à réguler leur système nerveux. C'est vraiment le but, ce film, c'est de découvrir cet univers qui est encore trop méconnu, découvrir cet univers et ses recherches en neurobiologie. Et du coup, par la suite, vous vous laisserez guider hein, dans le film et vous verrez par la suite, on vous invitera à un webinaire où là, on vous donnera des clés, des outils, on vous donnera même un test pour savoir dans quel état vous êtes. Et puis, bah, ceux qui veulent aller plus loin parce que ça leur plaît, il y a la formation pleine confiance. Mmh. La formation pleine confiance qui commence mi-juin et dans lequel, en fait, on va justement bah, s'entraîner. Moi, je vais vous donner, en fait, eh bien, toute la théorie et ensuite la pratique. Et cette formation, elle a pour but de vous guider dans l'entraînement à la régulation de votre système nerveux pour passer de la méfiance à la confiance. Et cette année, alors, t'en profiteras aussi parce que vu que tu l'as fait l'année dernière, moi, je donne toujours les nouveautés aux anciens, hein. Je fais pareil, il y en a Et ben certaines qui voilà, peuvent te dire, ça fait plusieurs années, elles ont toujours les améliorations. exactement. Faut Donc là, toujours c'est pareil, ça. où il y aura quatre expertes. Moi, j'ai appelé ça Ludo et ses drôles de dames, parce qu'elles sont quatre expertes. Et où justement, j'ai fait venir une experte dans le chi, l'énergie, comment débloquer cette énergie vitale qu'on a en nous. Une experte en méditation qui est Hermès, qui a le titre de lama, hein, donc c'est une experte de la méditation. Une experte en chiropracteur, et ça c'est hyper intéressant par rapport au mouvement du corps, comment on peut justement se libérer, notamment de ses mémoires du passé. Et puis la quatrième, ce qui fait de l'hypnose narrative, dans laquelle on va pouvoir se sortir du mental et écouter des histoires qui nous font du bien au corps. Super. Et il y a même un bonus supplémentaire pour ceux qui veulent prendre l'option entrepreneur, Mmh. qui permet en fait d'avoir un mois en plus où là, on va vraiment travailler sur vous, votre activité, enfin votre relation à vous-même, votre relation à votre activité, votre relation à l'argent Mmh. et votre relation aux autres. Et qui permet voilà, de pouvoir se sentir vraiment en confiance pour développer son activité et puis faire du bien aux gens.
Mais en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais que vous êtes, très prises, là avec la reprise les filles, mais c'est vraiment un très bel apport et c'est vrai que tu es une de mes personnes ressources donc j'aime bien partager mes ressources avec ma communauté donc en tout cas, c'est vrai que ce que tu as amené en France, enfin après en francophonie puisque, Ouais, mais bon, nous on est principalement en France, c'est vraiment les dernières aussi développement aussi, de neurobiologie, on est vraiment sur, la pointe, je ouais. trouve, du développement personnel. Enfin, on pourrait le dire comme ça, en fait. Ouais, bien sûr, ouais et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut l'adapter Mmh, dans notre quotidien. Parce que parfois, de connaître tout ça, notre nerf vague, c'est bien, mais mmh, surtout comment, chaque jour, je peux, l'entraîner, comment je peux justement, mieux me connaître à travers tout ça et moi, c'est surtout ça que j'ai fait, c'est, la transition entre, les chercheurs qui ont découvert ça et ensuite comment on peut l'appliquer dans notre quotidien. voilà et effectivement, moi, je l'amène aussi dans le monde de l'esthétique parce que je trouve que c'est vraiment parlant. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais c'est voilà, je vous ai ouvert sur un monde de possibilités que Ludovic nous offre et donc on t'en remercie vraiment. Avec plaisir. Vraiment, vraiment et puis, bah, moi aussi je vais aller voir la vidéo parce que je l'ai pas vue complète donc Ouais. donc ça me fera un grand plaisir et puis, bah, effectivement, le mois prochain, je crois que c'est le mois prochain mon examen? Exactement, ouais. Tu intérêt à réviser. Ouais, bah, ça va aller. Merci à toi Ludo de Avec cet plaisir. moment partagé et bah, les filles, vous savez ce qu'il faut faire. Allez tout en ventrale pour cet après-midi. Exactement. Et puis, ben, on vous souhaite une très belle reprise aussi, à toutes. Un Bah, grand, merci à grand toutes et bon ventral à tout le monde.